Bonjour à tous, Monsieur le Président du comité de suivi, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du comité de suivi, Mesdames et Messieurs les acteurs de l'hépatologie, de la diétologie, de l'infectiologie et tant d'autres. Je suis vice-président du comité de suivi, également, comme Marianne, pour SOS Hépatique. Nous allons faire un discours. Un discours est court, je vais essayer de ne pas être trop long. Un an s'est écoulé, déjà, depuis la dernière journée nationale de lutte contre les hépatites, et nous parlons encore et toujours de l'accès au traitement pour tous les patients porteurs d'une hépatite chronique C. En effet, ce combat a animé chacun d'entre nous ici, certains un peu plus que d'autres, de manière différente, à côté des patients d'une part, et en lien avec les décideurs et institutionnels et industriels d'autre part. Les patients en attente de traitement sont nombreux, si nombreux, comme vous avez pu le voir, que les témoignages ne sont pas très difficiles à obtenir, tant la vie pour chaque malade avec le virus est compliquée, au niveau médical, mais aussi social et psychologique. La fatigue, les troubles de l'humeur, les douleurs musculaires ou articulaires, et bien d'autres, ont laissé la place à la colère, la révolte, la résignation et la découverte. Pour les patients qui attendent que cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête ne disparaisse. D'autres sont plus actifs et ont fait le nécessaire pour trouver des solutions personnelles, pour enrayer leurs maux et mettre fin à leur souffrance. Certains se sont pris d'un intérêt soudain pour un voyage en Asie, en Inde ou en Bangladesh par exemple, ou encore en Afrique, en Égypte ou en Algérie, en espérant revenir avec l'antidote tant attendu de tout leur malade, ou bien avec une guérison. Mais ce voyage à haut risque en vaut bien la peine, pour certains qui vivent avec leur virus depuis 30, 40 ou 50 ans, afin de caresser l'espoir de se sentir libéré et délivré de cet intrus qui s'est installé en nous. La devise de la France n'est-elle pas la liberté, celle de ne pas vivre avec un virus, l'égalité, celle d'avoir les mêmes droits au traitement que son voisin, et la fraternité, celle de favoriser l'entraide et le soutien mutuel. Nous avons des traitements aujourd'hui dont nous rêvions tous il y a encore 5 ans. Souvenez-vous, en 2011, quand SOS Hépatique demandait à Nora Berra, alors ministre de la Santé, la possibilité d'avoir des tests rapides pour diagnostiquer le VHC. Test qu'elle nous avait promis pour la fin de l'année 2011. Eh bien, 2016, on y arrive quand même. Alors oui, enfin, nous avons ces fameux 3 VHC, ou d'ici quelques jours, si j'ai bien compris. Et certains osent dire qu'ils ne servent à rien sans le traitement pour tous les patients. Penser ainsi, c'est faire outrage à tous les patients porteurs, par exemple, d'une hépatite B chronique, qui, bien que dépistés, n'ont pas accès à un traitement pour guérir. Alors, est-ce pour autant qu'il nous faut arrêter de dépister l'hépatite B? Devrions-nous nous passer de dépister les usagers porteurs de l'hépatite C, au risque qu'ils ne soient pas F2 sévère, pour le coup, F3 ou F4, et s'il l'était justement, ne pourrions-nous pas leur éviter un cancer du foie ou une transplantation? Non, ce combat doit aussi continuer, et au-delà de l'accès universel, car pour espérer mettre fin à l'épidémie d'hépatite C, il nous faudra redoubler d'efforts et de stratégies pour orienter et dépister les nombreux usagers du système de santé, voire même ceux qui en sont nombreux, et qui ignorent qu'ils portent en eux cette maladie virale. Le dépistage est un fabuleux outil de prévention, car il va permettre à chacun de connaître son statut, et en cas de séropositivité, de pouvoir faire le nécessaire pour être accompagné et prendre les bons réflexes pour ne pas contaminer d'autres personnes, par exemple son entourage, sa famille ou ses enfants. Dès que les traitements seront disponibles, nous pourrons ainsi leur proposer. Et ça va arriver très bientôt. Cet axe constitue donc un double enjeu. Le dépistage des maladies du foie par un fibroscan, conjoint à ces tests rapides, constitue également un enjeu fondamental, afin de pouvoir obtenir un diagnostic complet en une seule consultation, et diminuer ainsi le temps d'attente insupportable pour les patients entre les différents examens médicaux. Ne serait-il pas intéressant de proposer à chaque personne un test de dépistage complet une fois dans la vie? L'accès rapide au traitement pour tous est une très bonne chose, mais allons au-delà et commençons à demander une égalité dans la qualité d'accès aux soins et la qualité des soins pour chaque malade. Pourquoi
Pourquoi certains auraient le droit à de l'éducation thérapeutique et pas les autres, sous seul prétexte qu'ils ne sont pas suivis dans un centre hospitalier ou un centre de soins? Un accompagnement recommandé pour chacun des patients permettra également de faciliter le suivi post-guérison virologique et d'évaluer les dommages collatéraux provoqués par l'hépatite et les traitements. Chaque malade a droit à un traitement, mais avec un accompagnement dans le soin de qualité. Quels sont aujourd'hui les professionnels de santé qui peuvent leur proposer dans ces conditions? Peu d'acteurs le sont, faute notamment aux faibles moyens financiers et humains investis par les pouvoirs publics dans l'organisation des soins, en hépatologie, notamment dans les services experts, dans lesquels je crois personnellement profondément. Voilà tout l'enjeu du traitement pour tous les patients porteurs d'une hépatite chronique C. Cette lutte que nous menons encore aujourd'hui, malgré les annonces encourageantes de Madame la Ministre ce matin. N'oublions pas en cette journée nationale l'hépatite B, trop souvent ignorée ou mise de côté, qui est également un enjeu colossal au vu de l'épidémie et des modes de contamination. Il nous faut penser comment améliorer les différents éléments qui jalonnent ce parcours de santé, de la réduction des risques, notamment par la vaccination, à la prise en soin et au suivi des malades. Il serait souhaitable que sortent également, dans un délai court, après l'avis de la HAS, les tests rapides pour orienter dans le diagnostic de l'hépatite B, afin de pouvoir être en adéquation avec le rapport de recommandation qui insiste sur la connaissance du statut sérologique des hépatites et du VIH. Le test rapide unique faciliterait également le travail de tous les acteurs de terrain. Et pour finir, cet arsenal d'outils de prévention, à quand l'accès gratuit pour rembourser à 100% du vaccin contre l'hépatite B pour tous les usagers? Demandons aux personnes contaminées par l'hépatite B ce qu'elles pensent du vaccin. Elles vous diront que si elles avaient eu la possibilité de le faire, elles l'auraient fait éviter de se retrouver dans une maladie transmissible à vie qui provoque des difficultés sociales et qui peut les amener à une cirrhose et un cancer du foie. Il ne devrait pas y avoir de débat pour ce vaccin, mais un accès universel facilité. Les hépatondés, eux, ont eux aussi le droit à un traitement curatif pour tous. Nous verrons cet après-midi avec Fabien Zouline quelles sont les perspectives de traitement pour ces patients à l'heure actuelle. Je rêve du jour où l'ampleur de notre combat contre l'hépatite C dépeindra sur celui de l'hépatite B et de la vaccination. La lutte contre les hépatites est loin d'être gagnée et il nous faudra nous réunir encore plusieurs années et chercher ensemble des solutions avant que nous puissions dire que nous avons vaincu l'épidémie des hépatites. Un traitement pour tous, une guérison pour chacun, une vaccination universelle. Merci beaucoup.